Le match terminé, c'est l'Égypte qui le remporte sur le score de 3 buts à 2. 3 buts à 2. Ainsi, les pharaons de l'Égypte se sont qualifiés pour la demi-finale CAN 2025 au Maroc, les gars, en éliminant les éléphants de la Côte d'Ivoire. Les éléphants de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont tombés dans le piège tendu par les pharaons de l'Égypte. Premièrement, parce que psychologiquement, déjà, ils étaient battus. Ils étaient battus parce que là, ils sont venus jouer contre l'Égypte en mettant dans leur tête que, oui, l'Égypte a toujours été notre bête noire. Aujourd'hui, on va mettre terme à cela. Donc, ils sont venus avec cette mentalité-là. La deuxième chose, comment ils ont perdu? Parce que l'Égypte a tendu un piège, un grand piège, un piège invisible que beaucoup de personnes n'ont pas vu. Parce que l'Égypte, premièrement, déjà, ils ont laissé la balle aux Ivoiriens. Et voir des Ivoiriens d'évoluer avec la balle et là, les contrer derrière. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Les Ivoiriens ont essayé de chercher la possession des balles, la monopolisation de la possession des balles. Et on les avait en certains moments parce que là, ils ont largement dominé la première période. Et cette équipe égyptienne, les pharaons de l'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont joué avec beaucoup de verticalité, avec un jeu très très rapide, fluide, avec beaucoup de fluidité. Les jeux devant à l'anglaise. Et là, franchement, c'est ce qui a marché aujourd'hui. Ça a marché. Ils en ont mis deux d'abord avant que les Ivoiriens ne se réveillent et qu'ils ne comprennent que il ne sert absolument à rien d'aller petit à petit, aller organiser derrière, milieu de terrain, passer sur les côtés avant d'arriver. Non, il faut jouer avec beaucoup de verticalité et parfois même sauter sur la ligne défensive et se retrouver dans la surface de réparation. On a vu avec des coups de pied arrêtés. Là, c'est l'Égypte qui marque contre son camp. Et là, les Ivoiriens, ça a complètement réveillé les Ivoiriens. Mais cela n'a pas suffi parce que les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont joué dans le dos de la défense, ivoirienne. Et là, c'est ce qui a amené le troisième but. Et Mohamed Salah qui marque son quatrième but. Et franchement, avec la manière, regardez comment il a mis son corps en opposition avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de maturité. Et les Ivoiriens aujourd'hui, dès la seconde période, parce qu'ils savaient nettement que les Ivoiriens viendront chercher l'égalisation. Viendront chercher l'égalisation et ils ont intensifié des agressivités, des combativités, beaucoup de grinta. Et là, paf, les Ivoiriens sont tombés encore une fois dans le piège. Vous êtes menés. Pourquoi vous vous précipitez? Jouez calmement. C'est comme si vous n'avez même pas envie d'égaliser. Parce que à chaque fois, quand vous montrez à votre adversaire direct votre intention, l'adversaire va comprendre automatiquement et il cherchera des moyens pour contrecarrer votre intention. C'est ce qui s'est passé réellement. Les Ivoiriens sont tombés dans le piège parce que là, quand les Égyptiens ont amené l'agressivité et autres, vous ne devrez pas les répondre avec l'agressivité et autres. Poser les balles, essayer de les énerver, jouer derrière, essayer de les faire sortir. Jouer, c'est comme si vous n'avez même pas l'intention d'égaliser. Et paf, les surprendre, les endormir et les surprendre. C'est comme ça avec les FC Barcelone, avec les grands clubs, avec des grandes équipes. C'est comme ça que ça se passe. Mais paf, quand on vous marque, vous vous réveillez, vous allez chercher l'égalisation, essayer de mettre l'agressivité. Vous êtes mené. Si vous amenez l'agressivité, c'est vous qui allez perdre parce que là, ils vont se coucher pendant plusieurs minutes, plusieurs secondes. Ils vont grignoter plusieurs secondes. Et c'est ce qui s'est passé, franchement, les gars. Franchement, c'est l'Égypte qui rejoint le Sénégal en demi-finale de la CAN. Ça sera le mercredi, des gars. Et franchement, le 17, le 14, autant pour moi, le 14 à 17h GMT, les gars. Franchement, des gars, au grand stade des Tanger, ça sera incroyable, fantastique. Et ah oui, ça sera une grande demi-finale. Et parce que l'Égypte qui doit
prendre sa revanche. Vous vous rappelez, c'est Sénégal qui les a battus en finale et ça sera une grande revanche. C'est la raison pour laquelle c'est la finale avant la finale. Et n'oubliez pas aussi, Maroc-Nigeria, c'est la finale avant la finale. Et là, franchement, il n'y a plus de rigolade, il n'y a plus d'amusement, il n'y a plus de pitié. Et là, franchement, on va assister au beau football. Franchement, les gars.